le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Favoris 2023. Je me suis dit que juste avant Noël c'était le bon moment pour vous partager tout ce que j'ai adoré cette année, les choses aussi que j'adore depuis des années, et peut-être que s'il vous manque quelques cadeaux de dernière minute, ça pourra vous inspirer. J'ai 4 catégories de favoris à vous présenter. Il y a la beauté, les moments de vie, la mode et une catégorie autre où j'ai mis tout le reste. Je commence avec la catégorie beauté et ces deux petits produits Mavala que je vous recommande. En premier, le Mavala Double Lash qui fait pousser les cils. Voilà, c'est vraiment un sérum de pousse des cils qui fonctionne vraiment et rapport qualité-prix, je trouve que c'est le meilleur sur le marché. Ça fait plusieurs années que je l'utilise, j'en mets tous les soirs et vraiment moi qui ai des petits cils tout droits, ça a fait une différence incroyable. Quand je l'utilise, à chaque fois on me dit « Waouh, t'as des beaux cils en ce moment !» Le deuxième produit, c'est le Top Coat Sèche Vite qui s'appelle Mava Dry, qui est vraiment un top coat qui a changé mes manucures, c'est-à-dire que maintenant je peux faire mes ongles en 10 minutes et sans faire attention après. Vraiment ça sèche très très vite, je couple aussi avec l'huile qui vient terminer de sécher le vernis. Si vous voulez faire vos pieds, par exemple vos ongles de pied et mettre des chaussures après, on est d'accord que normalement c'est impossible, avec ce top coat c'est possible. Je le rachète tout le temps, vraiment ces deux produits miraculeux. Un autre petit produit miraculeux, et je vous en parle souvent donc je vais passer brièvement dessus, mais si vous arrivez ici ou si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, ce produit est incroyable. C'est de chez Lierac, Sébologie concentré Stop Bouton. C'est un produit biphasé qu'on vient prendre avec un coton-tige et qu'on place sur ces petites imperfections, boutons et ou rougeurs. Et vraiment ça aide à cicatriser, ça je l'utilise depuis des années, j'en rachète tout le temps, c'est pareil, c'est incroyable. On reste dans les imperfections avec ce petit Stop Spot de chez Guerlain, c'est un soin anti-imperfection. Pareil, gros favori depuis des années. Avant c'était la crème Canfrea, c'est une petite crème légèrement teintée qui va venir traiter, assécher vos boutons et en même temps camoufler. Donc c'est vraiment un super produit qui est un peu cher mais qui se garde très très longtemps et qui vaut vraiment le coup. Toujours dans la peau, la lotion de chez Paula's Choice qui est exfoliante, ça c'est vraiment l'une de mes préférées et c'est la Skin Perfecting 2% BHA liquide exfoliant. Vraiment, même sur une peau sensible, ça passe tout seul. Moi j'ai une peau très réactive et c'est une lotion du coup qui va vraiment affiner le grain de peau, qui va aussi avoir un aspect un petit peu resserrage de pores. Enfin cette lotion elle est incroyable, je l'utilise et je la connais depuis des années, pareil je vous la recommande. C'est plutôt des favoris de la vie que des favoris 2023. Néanmoins le Top Coat Mavala je l'ai découvert cette année mais il y a d'autres choses après. Dans la catégorie des favoris de la vie aussi, que j'adore toujours et que j'ai beaucoup utilisé cette année, l'aloe vera, celle de Pure Aloe mais pas que, celle de Florence Nature, Mademoiselle Bio, Aromazone, mais voilà, l'aloe pour la peau, je l'utilise en sérum, pour les bobos, les brûlures, les égratignures, pour les cheveux, l'aloe vera. Avant de continuer avec une partie un peu plus make-up, je vous présente un favori beauté, du coup vraiment pour avoir une belle peau qui est génial. Je vous en ai déjà parlé ici, d'ailleurs j'avais collaboré avec eux mais là c'est pas du tout sponsorisé. C'est un masque à LED de chez Cure & Body. Je l'avais testé principalement pour essayer de réduire mes taches de soleil. Ça n'a pas assez fonctionné dans le temps pour que je continue à l'appliquer, même si j'avais vu quand même que ça aidait à atténuer, je m'attendais à un résultat plus waouh quoi. Et du coup je l'avais un peu mis de côté et je l'ai repris il y a un petit peu moins d'un mois et de façon extrêmement rigoureuse. C'est-à-dire que quand je l'avais testé, je le mettais 3 à 5 fois par semaine, comme il conseille. Et depuis donc bientôt un mois, je l'utilise tous les jours, 10 minutes. Et c'est incroyable. Vraiment c'est incroyable, je vous en reparlerai si vous voulez que je développe un peu plus, mais ma peau n'a jamais été aussi belle, aussi lisse, aussi éclatante et lumineuse. Bon bah là je suis maquillée, mais vraiment le résultat il est fou, gros favori de cette année. Je continue avec le make-up dans cette catégorie beauté. Un favori que j'ai aussi depuis assez longtemps, c'est, j'oublie tout le temps son nom par contre, la Lip Comfort Oil de chez Clarins. J'en utilise tous les jours, j'en ai toujours dans mes sacs à main. C'est une huile à lèvres qui fait de jolies lèvres, qui est légèrement teintée, c'est pas très très coloré, mais voilà c'est très beau et c'est très hydratant. Vraiment c'est, je vais en remettre d'ailleurs avec vous, vous allez voir, bon là j'ai un petit peu de rouge à lèvres mais ça fait hyper lumineux, ça fait des jolies lèvres quoi, et en même temps bah, c'est hydratant comme un baume et ça ne colle pas, c'est pas comme un gloss, c'est vraiment une huile. J'adore ce produit vraiment depuis très longtemps.
Ça peut faire un chouette petit cadeau pour le coup, parce que j'avoue que offrir un truc pour les boutons, pas trop, hein, mais... Dans les lèvres, et un produit que j'adore depuis 1 million d'années, je crois maintenant, si ce n'est presque depuis, toujours depuis leur sortie. Je suis fidèle au rouge édition Velvet de Bourjois. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ce sont mes rouges à lèvres préférés. Voilà, j'en ai plein, de toutes marques, de belles marques comme Dior, etc., que j'adore. Mais si je pars toute la journée, que je dois avoir un rouge à lèvres qui ne bouge pas, que je veux pas que ça dessèche mes lèvres, que ce soit joli, eh bien je prends un rouge édition Velvet de Bourjois. Je les trouve géniaux. Voilà, c'est pas les plus mat, c'est pas ceux qui ont la meilleure tenue, mais au final je trouve que le rapport confort et joli sur les lèvres et tenue, il est exceptionnel. Pour la peau, j'ai redécouvert la poudre By Terry cette année et je trouve que c'est la meilleure, voilà, que j'ai testée. Je trouve vraiment qu'elle n'assèche pas, qu'elle n'enlève pas le joli glow de la peau, elle est d'une finesse, il n'y a pas de talc dedans. Vraiment, c'est ma poudre préférée. Ça aussi, ça peut faire une jolie idée cadeau, d'autant qu'elle arrive aussi dans des petits crackers ou des petites choses comme ça. De retour chez Clarins avec les cils pour mon duo favori. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai les cils qui vont vers le bas, donc je suis obligée de les recourber. Et j'ai longtemps utilisé du mascara waterproof, mais là j'avais plein d'autres mascaras que j'avais envie d'utiliser. Pourquoi du waterproof? Petite parenthèse, parce que quand on recourbe ses cils, le waterproof sèche vite, et donc hop, il garde la courbure. Donc si vous avez les cils vers le bas, le waterproof c'est génial. Mais je voulais trouver une astuce pour pouvoir utiliser mes autres mascaras qui ne sèchent pas vite, mais tout en gardant ma courbure. Mon astuce, c'est le Lash & Brow Double Fix Mascara de Clarins, qui est en fait un fixateur à sourcils, mais donc aussi à cils. Donc je recourbe mes cils, je mets mon fixateur, donc ça garde mes cils courbés, et ensuite je viens mettre mon mascara qui est mon autre chouchou de cette année, le Wonder Perfect Mascara 4D de Clarins, que je trouve génial. Voilà, c'est vraiment pour moi un super combo. Si vous avez les cils vers le bas, je vous invite à tester. Le dernier produit de ma catégorie beauté, c'est un parfum, et c'est mon favori je crois depuis 2 ou 3 ans maintenant, c'est le Santal Pao Rosa de Guerlain, que j'adore, et d'ailleurs je vais en mettre, je me suis pas parfumée aujourd'hui. C'est un équilibre de rose et de santal, c'est... je sais pas comment le décrire, mais vraiment je trouve que c'est une odeur particulière, raffinée, qu'on sent pas partout, qui est aussi très féminine, très dans la sensualité. J'adore ce parfum, vraiment c'est mon préféré. On continue avec mes favoris 2023 dans la catégorie autres. Il y a 4 produits, c'est principalement de l'alimentaire, mais pas que. Il y a un pont tout trouvé, vu qu'on parlait de beauté, avec les compléments alimentaires Beard with Benefit, et là ce sont ceux pour les cheveux. Ils sponsorisent cette partie de la vidéo, et je peux déjà vous dire que vous avez un code promo qui vous offre 20% sur tout le site, même sur les autres réductions, c'est EmilyYT20, vous aurez toutes les infos en barre d'infos. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les compléments alimentaires, j'en prends toute l'année, mais je varie les marques, je varie les objectifs aussi des compléments que je prends. Et donc là, je vais vous parler de ceux que j'ai testés de chez Beard with Benefits. Déjà, ils sont super bons. Voilà, il y a un moment, il faut dire les choses. D'ailleurs, je vais prendre le petit cheveu. Ce sont des petits nounours qui sont extrêmement bons. Voilà. Pourquoi c'est important que ce soit bon ? Parce que ça aide à prendre tous les jours son complément alimentaire, et c'est la cure complète qui fait qu'on voit des effets. Et ça vaut aussi pour les produits de beauté, c'est pas en mettant une fois de temps en temps, c'est vraiment en étant régulier. Donc j'ai commencé la cure cheveux il y a à peu près 2 semaines, donc voilà, c'est un peu tôt pour vous donner des retours. Néanmoins, avec Chérie, on a testé ces deux petits oursons depuis plus d'1 mois maintenant, et voilà, je peux vous faire de vrais retours. Donc sur le slip à la mélatonine, c'est sans sucre d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais la plupart sont vegan à part le collagène, et c'est sans sucre. Ça fonctionne du tonnerre. Vraiment, je prends mon petit ourson, 30 minutes après je m'endors. C'est parfait pour quand j'ai l'esprit qui bouillonne, que j'ai plein d'idées, que j'ai du mal à trouver le sommeil. Il fonctionne extrêmement bien. Et mon chéri, lui, il prend le calme parce qu'il est un peu stressé en ce moment. Et voilà, il prend un petit nounours le matin, ça fait partie de sa routine et ça l'aide à bien commencer sa journée. Et j'ai reçu leur nouvelle gamme, la gamme Essential, où justement je vous parlais tout à l'heure de vitamine B12, il y a de la vitamine C, du calcium, c'est vraiment un apport en particulier. Il y a aussi du zinc, du magnésium, du fer, ça c'est top pour éviter de tomber malade aussi. Moi je vous conseille vraiment pour cette fin d'année ou début d'année de faire un petit bilan sanguin et voir si vous n'avez pas de carence, parce que parfois on traîne beaucoup de fatigue et en fait c'est aussi lié à nos apports, et donc pourquoi pas vous supplémenter, comme par exemple en vitamine C, ça peut faire que du bien et ça booste aussi votre système immunitaire. On reste dans les choses qui font du bien au corps mais aussi aux papilles, le chai latte, ma nouvelle passion de cette année.
clairement. Et en particulier, j'en ai testé plein. J'ai testé plein d'épices, j'ai testé de faire moi-même, j'ai testé d'acheter, voilà, j'ai testé plein de choses et vraiment ce que je vous recommande, si vous aimez le chai latte, vraiment épicé, pas sucré, ce sont les épices Terre Exotique chai classique qui sont incroyables. J'ai commencé par acheter un petit pot et après j'ai acheté un énorme paquet. Elles sont délicieuses, bien relevées, c'est trop bon. Vous mettez 2 cuillères à café d'épices avec 1 cuillère de thé dans du lait. Moi je fais dans du lait de soja. Vous laissez bien infuser. Moi je fais 5 minutes d'abord les épices. Ensuite, de toute façon vous pouvez retrouver la recette sur Instagram, j'avais fait un reel. Mais voilà, 5 minutes les épices, plus 3 minutes avec le thé. Et ensuite je passe, je rajoute si j'ai envie un petit peu de sucrant. Et c'est délicieux, vraiment c'est incroyable. Et du coup j'en profite pour citer mon chai latte préféré quand je vais sur Paris, c'est celui du café qui est tuné. Un autre favori food, mais j'en ai plus, je peux pas vous le montrer, c'est le vinaigre balsamique à la truffe. Est-ce que vous avez déjà goûté? Si vous aimez la truffe, vraiment, essayez. On en trouve un peu partout en fait. Moi je l'achetais tout le temps dans ma petite épicerie italienne, mais j'ai vu qu'il y en avait aussi à Monop, donc j'imagine que dans toutes les grandes surfaces, au rayon vinaigre, vous pouvez en trouver. Sinon, on peut aussi en acheter en ligne, mais voilà, le vinaigre balsamique à la truffe, c'est incroyable. Ça a un goût de fou, si bien que, et ça fait je pense 2 ans au moins, je ne mets rien d'autre dans mes salades que 1 ou 2 cuillères à café de vinaigre balsamique à la truffe et je trouve que c'est délicieux. Voilà, essayez. Encore un favori food, c'est la crème de marron, les marrons glacés, le marron. C'est quelque chose que j'aime de plus en plus et que je détestais avant. Trop bizarre. Et du coup, mes préférés, je peux vous citer le Mont Blanc de chez Angelina, qui est inégalable. Il est délicieux. Les marrons tout simplement comme ça de chez Coro, voilà, qui sont sous vide et qui sont délicieux aussi. Les marrons glacés, j'ai pas encore trouvé les meilleurs, enfin disons que comme je commence juste à en goûter, il faut que j'en goûte plus. Mais j'adore les marrons glacés. Et j'ai aussi envie de citer la bûche de cette année de Pierre Hermé marron cassis qui était délicieuse. Et du coup j'ai aussi une autre passion pour la pistache et la fleur d'oranger et aussi la bûche Aria de Pierre Hermé, pistache fleur d'oranger. J'en profite aussi pour citer les pâtisseries de Yann Couvreur, entre autres celle à la pistache mais aussi la merveille au chocolat praliné. Voilà, je vous partage en même temps mes petits coups de cœur gustatifs. On enchaîne avec la catégorie mode et en premier un soutien-gorge que je vous recommande. Si vous cherchez un bon soutien-gorge bandeau, c'est celui que je porte actuellement, je ne vais pas vous le montrer du coup. Le soutien-gorge bandeau de chez Etam qui vient en blanc, nude en noir, peut-être qu'il y a une autre variation de nude aussi un peu marron. Je le trouve génial. Voilà, moi je fais du 85E. Je sais qu'on dirait pas forcément, mais en fait, comme j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai beaucoup de peau aussi à stocker dans les seins. Et je trouve qu'il tient très bien parce que j'ai encore les seins assez lourds et hyper tombants. Il n'y a pas plus tombant que mes seins. Et vous voyez, enfin, voilà, je vais pas trop vous montrer mes seins non plus, mais voilà, j'en suis très contente. On me demande tout le temps ce que je porte quand je porte pas de bretelles comme ça. Donc voilà, le soutien-gorge Etam. Et pour rester dans les dessous, j'adore les brassières So Confort et les culottes aussi de chez Sans Complexe. Je vis dans ces ensembles. Mais vraiment, c'est ce que je porte tous les jours au quotidien pour avoir un maintien quand même pour ma poitrine. Donc je porte ces brassières qui sont extrêmement confortables, qui ont un bon maintien, c'est pas non plus un soutien-gorge de sport, hein, c'est pour le quotidien. Donc vraiment je vous recommande si vous cherchez une marque inclusive qui fait autant du confort que des jolies pièces. Dans les chaussures, grosse découverte de cette année, il faut savoir que moi je fais du 43 et que c'est très difficile de se chausser. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'ai découvert cette année 2 marques qui sont géniales et que je voulais vous partager. Si vous aussi vous avez des grands pieds, mais pas que, hein, parce qu'ils font toutes sortes de pointures, mais c'est vrai que pour les grands pieds c'est top. La première marque, et c'est celle de ces bottes dont j'ai beaucoup de compliments. Voilà, à chaque fois que je les porte, j'ai beaucoup de compliments. C'est la marque Anafield qui est dispo sur Zalando. Il y a tout prix, il y a des chaussures en cuir comme des chaussures en plastique. Il faut savoir que celles-ci sont en plastique, mais plastique de haute qualité, etc. Et c'est vrai que, honnêtement, il faut le savoir quoi. Ces chaussures sont hyper quali, je les porte énormément, je vois pas trop de signes d'usure, enfin vraiment je trouve que le rapport qualité-prix il est trop bien. Et la deuxième marque que j'ai découvert cette année c'est Tamaris, donc là je vous montre ces bottes que j'aime beaucoup, j'ai très envie de les prendre en noir mais actuellement elles ne sont plus dispo. Elles font un petit mollet, enfin j'ai un petit mollet. Nouveau problème, quand t'as des grands pieds et un petit mollet, c'est aussi compliqué que quand t'as des petits pieds et des gros mollets. Voilà. Donc toutes mes bottes nagent et celles-ci, elles tiennent très très bien, elles sont hyper confortables. J'ai aussi pris des bottines chez eux
tout est très confortable. Je suis obligée de vous citer mes collants Solidea puisque ce sont les seuls que je porte vraiment depuis mon opération, enfin mes 2 opérations des varices. Donc ce sont des collants de contention mais des jolis collants, voilà, on dirait pas du tout des collants de contention. J'ai la chance de travailler avec eux depuis plus d'1 an et à nouveau cette année, et voilà, je vous les recommande vraiment si vous cherchez des bons collants de contention, si vous êtes beaucoup debout, si vous êtes beaucoup assis, si vous faites de la rétention d'eau, si vous avez une mauvaise circulation, si vous avez des varices. Voilà, je vous recommande vraiment de porter des collants de contention. Ils font aussi des bas, des chaussettes, enfin voilà, peu importe, mais de porter de la contention au quotidien, ça aide tellement à améliorer la circulation des jambes en fait. Et la marque de mode que j'ai découvert cette année, et là aussi je suis hyper chanceuse parce que j'ai pu collaborer avec eux, c'est Lily Silk. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et vraiment j'adore leurs vêtements. Je trouve qu'ils ont une tenue, une qualité, une finition, tout est très beau, ils sont spécialisés en soie, hein, d'où Lily Silk, et toutes les pièces que j'ai de chez eux sont vraiment très belles, vieillissent très bien. À chaque fois j'ai toujours des compliments quand je porte des pièces Lily Silk, vraiment c'est une très belle découverte. Je finis cette vidéo favori 2024 avec mes moments préférés. Alors j'espère que je ne vais rien oublier, mais c'est possible, donc je m'excuse par avance s'il y a des gens qui ont vécu des moments avec moi, qui estiment que ils auraient dû être dans cette vidéo. Voilà, j'ai essayé de me souvenir un petit peu de tout, mais ça a été encore une très belle année, riche de plein d'expériences. Et donc j'en suis ravie et je suis vraiment pleine de gratitude. J'en profite aussi pour prendre le temps de vous remercier vous pour votre soutien, d'être là à me regarder, à m'envoyer des petits mots, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Voilà, ça me touche beaucoup parce que s'il n'y a pas de retour, en fait, pour moi, ça sert à rien ce que je fais. Vraiment, mon moteur, c'est l'échange. Donc voilà, merci pour le temps que vous prenez, pour me regarder, pour m'écrire, ça me touche énormément. Merci pour votre soutien. Donc, mes moments préférés en 2024, évidemment, la sortie de mon livre, évidemment la soirée de mon livre, mais aussi les shootings que j'ai fait. Voilà, c'est un peu mon événement de cette année et je suis hyper contente parce que j'ai eu que des retours très positifs. Donc si vous savez pas de quoi je parle, c'est le livre Je vais t'aimer mieux, mon corps. Un livre où je reviens dans une première partie via un journal intime sur ma transformation physique, donc j'ai perdu plus de 80 kilos. Et sur la deuxième partie, enrichie de témoignages de professionnels, je vous partage tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris pour bien prendre plus soin de son corps, s'aimer mieux. Ça peut passer par la perte de poids, mais pas que, c'est vraiment pas un livre de régime, mais c'est un livre qui, je l'espère, pourra vous aider à améliorer votre relation à votre corps. Ensuite, gros favori de l'année, mes vacances en Grèce avec ma copine Fleur à Santorin, c'était magnifique. Je vous recommande, on est parti fin juin, il n'y avait pas encore trop de monde et surtout on n'est pas resté que à Oia qui est la ville de Santorin. La plupart des gens visitent plusieurs îles et ne font pas une semaine sur Santorin comme nous. Et du coup, tout le monde va à Oia. Voilà, c'est une journée, hop, tout le monde va à Oia, c'est censé être la plus belle ville et c'est vrai que c'est magnifique. Mais en dehors d'Oia, et même à Oia, on a trouvé des endroits incroyables. Vraiment, je vous invite à regarder mon vlog parce qu'il y a une piscine à Oia où il y avait personne au bout de l'île, vue sur mer. Enfin, voilà, on a vraiment trouvé des pépites. Ces vacances étaient vraiment géniales, les vacances entre copines, trop bien. Des vacances à nouveau et c'était à la neige avec mon chéri en début d'année. C'était incroyable, c'est vraiment, là aussi je vous invite à regarder la vidéo. On est parti avec Thuy à Montier-les-Bains, cette station est géniale, c'est petit, c'est cosy, c'est humain. J'ai pris des cours de ski, vraiment c'était magique, là aussi, et super souvenir. J'ai fait aussi cette année un tour, enfin même 3, en Formule 1, mon chéri m'avait offert ça pour mon anniversaire. Et c'était trop bien, pareil, vraiment top des moments de cette année, une expérience incroyable, la vitesse, les ressentis, le fait d'être très bas au niveau du sol. On l'a fait sur le circuit de Manicourt et c'était une F1 3 places, et donc il y avait mon chéri aussi qui l'a fait avec moi, et voilà, c'était incroyable. Pour information, on est fan de F1 depuis Drive to Survive, ça doit faire peut-être 3 ans maintenant. Et voilà, c'est une passion commune et donc c'était super de pouvoir faire ça. Je me suis dépassée aussi cette année puisque j'ai fait pour la première fois de ma vie une course, même si je l'ai marché très vite. J'ai fait la course La Parisienne et c'était génial. Vraiment un super moment, il y avait plein de groupes de musique, très bonne ambiance, il faisait hyper beau. Et voilà, vraiment j'ai
adoré. Donc j'ai fait de la marche très rapide, c'est-à-dire que je suis arrivée avant des gens qui couraient, je me suis pas arrêtée. C'était très intense pour moi déjà et je suis hyper fière de l'avoir fait. Et du coup après ça m'a donné envie de faire Odyssea, donc que j'ai fait aussi, mais j'ai préféré la parisienne dans le sens où Odyssea c'était vraiment plus en mode balade parce que j'ai pris la marche. Donc je sais pas si je ferai en courant parce que la course c'est pas quelque chose qui me plaît, mais voilà, j'adore la marche et j'adore vraiment faire de la marche sportive quoi. Donc je suis super contente d'avoir fait ça. Je pense que je referai l'année prochaine la parisienne. C'est une activité mais c'est aussi un moment, le yoga. J'ai redécouvert le yoga cette année, entre autres avec Ariane de la chaîne Yoga Coaching que je suis, voilà, j'adore ses vidéos, et aussi avec Myriam, Come With Mimi sur Insta, qui m'avait offert un cours et c'était génialissime. Vraiment, le yoga a remplacé dans mon quotidien depuis quelques mois le renforcement musculaire, j'avais continué à faire les deux et au final je sentais que j'avais juste envie de faire du yoga à fond. Là où je faisais du renforcement musculaire 3 fois par semaine, et bien le yoga c'est tous les jours, au moins une fois. Voilà, ça peut être même 2-3 fois en fonction. Là ça fait un bon mois que je n'ai rien fait parce que j'ai des problèmes de dos qui sont en train de se régler, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai hâte de retrouver. J'adore le yoga. J'en ai déjà fait avant, mais je le faisais vraiment en mode détente pour m'étirer, etc. Alors que là je le vois vraiment plus comme une pratique sportive. Je cherche à me dépasser, à faire des choses plus compliquées, à améliorer mes postures, et voilà, c'est sportif. Et je termine avec 3 moments plus simples de la vie, mais que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu un mariage dans ma famille, et du coup j'ai revu plein de membres de ma famille que j'avais pas vu depuis très longtemps, donc c'était vraiment très chouette. J'ai aussi passé un peu plus d'une semaine de vacances avec mes parents au mois d'août, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça, c'était vraiment très chouette aussi. Et puis avec ma copine Fleur aussi, on s'est fait un petit séjour dans le sud de la France, et entre autres à Cannes, et c'était vraiment trop bien, et ça a eu un impact sur ma vie, sur ma perception de moi, de ma valeur assez incroyable, et je vous en ai parlé je crois dans une autre vidéo, ou peut-être pas. Je sais plus, vous me direz. Mais voilà, ça fait aussi partie de mes temps forts de cette année. Le dernier moment qui était vraiment chouette et pareil, qui joue beaucoup aussi sur ma façon d'appréhender mon métier, c'est le week-end qu'on avait fait avec mon agence. Donc moi je suis en agence depuis 2 ans maintenant, là c'est ma 3e année. Et donc j'ai une agente qui s'occupe de mes mails, mes contrats, etc. Ça me fait vraiment du bien parce que moi je suis pas du tout une bonne businesswoman. Donc voilà, j'adore. Merci Marie encore d'être ici. Et donc je suis dans une agence où il y a plein de femmes engagées, c'est une agence engagée super avec plein de femmes qui ont plein de projets, plein d'idées, enfin c'est vraiment top. Et donc on est parti un week-end tout ensemble et ça m'a permis un peu de sortir de ma coquille parce que moi je suis un peu, même si je suis assez extravertie, dans ce métier je suis un peu dans ma bulle. Voilà. Et donc rencontrer d'autres personnes, échanger, créer des choses ensemble, ça me fait beaucoup de bien et ce moment voilà, était vraiment très chouette aussi. Et vous, quels ont été vos moments préférés de l'année 2023? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez des produits chouchous aussi, voilà, partagez-moi un petit peu vos favoris, comme ça je vais voir si je peux trouver des petites pépites à découvrir et peut-être qu'ils feront partie de mes favoris de l'année prochaine. J'espère aussi que ça vous aura peut-être donné des idées cadeaux, pourquoi pas. Ah d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose dans mes favoris, mais bon c'est pas grave parce que je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo sur les gadgets indispensables, je vous invite à les regarder. Mon, comment ça s'appelle, mon steamer Steam One, gros favori de cette année, mon air fryer Ninja, toujours favori aussi, enfin voilà, il y a plein d'autres choses, on pourrait continuer longtemps mais je pense que cette vidéo est déjà un peu longue, donc je vais m'arrêter ici. À nouveau, merci pour votre soutien, je vous souhaite de belles fêtes, un joyeux Noël si vous le fêtez, et on se retrouve la semaine prochaine, ça sera pas encore la fin d'année, pour la toute dernière vidéo de 2023. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.